بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. N'oublie pas de faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي Tu l'as dit ou tu l'as pas dit? Les yeux dans les yeux. Tu l'as dit? Oui, je l'ai dit. Mon frère Abou Mama, je l'ai dit. Tu l'as dit avec ta langue? Oui, si je te dis que je l'ai dit. Je l'ai dit avec ma langue. Ok. Est-ce que tu l'as dit avec ton cœur? Là, il baisse la tête. Ou elle baisse la tête. Elle vérifie. Et comment je peux le dire avec le cœur? Ok. En lisant la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en le prenant comme modèle, petit à petit, tu vas le dire avec ton cœur, Inch'Allah. En essayant au maximum de suivre la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et en essayant toujours d'adopter le comportement global de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, tu vas la dire avec ton cœur. Mais plus tu la dis avec ta langue, plus, Inch'Allah, il y a un mécanisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qui fait que tu vas la dire avec ton cœur, avec ton cerveau, avec tes neurones, avec tes cellules. Barakallahu fik. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec le sourire, avec un amour que vous ne pouvez pas imaginer, mes frères et sœurs en islam. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas être autre chose qu'une rahma. Que vous ne pouvez pas être autre chose qu'une bénédiction pour les musulmans et les non-musulmans. Et pour l'humanité, pour toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous ne pouvez pas être autre chose que paix pour les musulmans, les non-musulmans et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne l'oubliez jamais. Le musulman ne tue même pas un insecte s'il n'a pas l'obligation pour son intérêt et pour sa sécurité et pour sa santé de le tuer. Il ne doit pas être injuste, il ne doit même pas tuer un insecte s'il ne représente pas un danger pour lui. Imaginez. Lisez dans les livres de fiqh. On a dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Si on ne l'a pas dit, ben on l'a dit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je deviens amnésique parce que je me suis rappelé que je l'ai dit. Mais c'est pas grave. Si on l'a dit 3 fois, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je l'ai dit aussi, je le redis encore. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Directement dans le vif du sujet, sans transition. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Méditez sur cette histoire racontée par cher Muhammad al-Rashid. Qu'Allah le soulage de son épreuve parce qu'il est en prison malheureusement. En Arabie Saoudite, à partir du moment qu'un savant, un vrai, ouvre sa bouche pour dire Ya Rabbi hada munka, oh Allah, tout ça c'est le façade, c'est mauvais, tout ce qui se passe dans ce monde et tous ceux, quelques princes, quelques dirigeants des pays arabes et de l'Arabie Saoudite font, à partir du moment où ils commencent à faire le rappel, à le dire, on le met en prison pour 15 ans. Alors que des égarés purs, des gens qui passent leur temps à détruire l'Arabie Saoudite, à la ranger de l'intérieur, on les laisse faire, masha'Allah. Donc, qu'Allah soulage notre cheikh Muhammad al-Rashid. C'est un cheikh phénoménal quand tu l'écoutes. Il ne peut pas faire une mau'idha ou un rappel sans pleurer. Chacun de nous se rappelle des pleurs de cheikh Muhammad al-Rashid. Qu'Allah le récompense. Allahumma rzihi anna khair al-jaza. Notre cheikh Muhammad al-Rashid. Ya Rabbi, fuka asrahu. Notre cheikh a cité cette histoire dans son intervention intitulée Aïna anta min ha'ula'i. Tu te situes où de cela? Je dédie cette traduction. C'est moi qui a essayé de traduire son texte. Je dédie cette traduction à mes sœurs qui ont décidé de ressembler aux mères des croyants en portant le niqab. Je dédie cette traduction à mes sœurs qui portent le hijab pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dédie cette traduction à mes sœurs qui ne portent pas encore le hijab. Je dédie cette traduction à toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions actuelles. Je dédie cette traduction à tous les hommes et à toutes les femmes d'honneur. Je dédie cette traduction aux hommes et aux femmes profondément tolérants qui acceptent les autres, quelles que soient leurs différences. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les autres
et d'apaiser leur cœur et de nous guider, et de guider par nous. C'est l'histoire d'une femme, docteur, professeur et médecin, pieuse et pure, qui a voyagé avec son mari à un congrès qui s'est déroulé dans un pays non musulman. Notre sœur a assisté à ce congrès avec son niqab. Les gens scannaient tout son corps et ils n'arrêtaient pas d'exprimer leur étonnement de la voir entièrement couverte de noir sur noir. Notre sœur était l'origine de tous les regards et de toute la concentration des gens qui n'arrêtaient pas de la regarder et de parler d'elle. Les femmes qui avaient assisté à ce congrès n'arrêtaient pas de dire que si elle était belle, elle n'aurait pas caché son visage. Elles avaient même dit qu'elle était sûrement très laide. Et c'est pour ça que son pauvre mari avait décidé de lui imposer de couvrir son visage. À la fin du congrès, des femmes sont venues lui poser des questions sur sa façon de s'habiller et sur le pourquoi du comment de son niqab. Parmi les questions qu'elles lui ont posées, pourquoi tu es habillé comme ça? Pourquoi tu n'enlèves pas toute cette noirceur? Pourquoi ton mari t'impose ce type de choses? Pourquoi ce signe flagrant de soumission? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Notre sœur s'est isolée alors avec elle dans une salle loin des regards des hommes. Ensuite, elle a enlevé son voile. Et surprise, notre sœur avait un visage sublimissime et une beauté déconcertante. Alhamdulillah qu'Allah lui a donné cette beauté. Notre sœur leur a juré alors par Allah qu'elle ne porte pas le niqab que par pure et profonde obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle porte le niqab par pure et profonde obéissance à Allah, à son prophète, et pour essayer de ressembler aux mères des croyants. Entre parenthèses, les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle leur a juré par Allah qu'elle ne porte pas le niqab par obéissance à son mari. Elle leur a juré aussi par Allah que si un jour son mari lui demande d'enlever le niqab, elle ne restera pas avec lui une seconde de plus. Ensuite, notre sœur a commencé à leur parler de l'islam, de ses préceptes, du pourquoi du comment du hijab et du niqab de la femme musulmane, de la pudeur de la femme musulmane, de sa chasteté, du pourquoi du comment de la préservation ferme et constante de la femme musulmane, de son éloignement de toutes sortes de futilités. Celui qui raconte cette histoire jure par Allah qu'avant même que notre sœur finisse ses explications sur l'islam et sur la femme musulmane, que cette femme, parmi celles présentes, se sont converties à l'islam en disant « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu autre que Dieu. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, sallallahu alayhi wa sallam. Si les autres, c'est une parole d'un grand, si les autres savaient ce qu'on a comme trésor, ils nous auraient combattu avec les armes pour nous le prendre. Le trésor de Tawhid, l'attestation de foi. Excellent trésor, trésor grandiose, phénoménal, énormissime, génialissime, extraordinaire, sublimissime, toulissime, que vous voulez. Fin de l'histoire. Donc, celui qui raconte cette histoire jure par Allah qu'avant même que notre sœur finisse ses explications sur l'islam et sur la femme musulmane, que cette femme, parmi celles présentes, sont converties à l'islam. Fin de l'histoire de notre sœur, qu'Allah la récompense par la compagnie de ses mamans au paradis.
nota bene, pour l'honnêteté intellectuelle, je rappelle qu'il y a une divergence totale et depuis l'aube de l'islam entre les savants musulmans sur la problématique suivante, le hijab ou le niqab pour les femmes musulmanes, sachant qu'il y a une majorité qui dit que c'est le hijab qui est obligatoire, le niqab, il y a quelques sœurs qui le portent pour ressembler aux mères des musulmans, les épouses de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad, propagez cette vidéo, barakallahu fikum.